Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du Bosquet, ça sera le dernier de cet été 2024, et on part sur des cocktails, on avait commencé avec les glaces, la thématique un peu gourmandise d'été, et donc là on part sur une petite planche avec 3 cocktails, donc 3 formes de verres différents, et puis on va voir un petit peu comment on va retravailler les éclats comme on avait déjà fait un peu dans la coupe glacée, et puis les formes qui sont à l'intérieur des verres, donc là j'ai mis une petite paille sur le troisième pour voir ça avec vous tranquillement. Et évidemment, les couleurs et les formes des verres peuvent varier, hein. Vous pouvez changer, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi j'ai fait. Je vous mettrai les contours sur le blog comme d'habitude, comme ça. Si vous voulez faire exactement les mêmes, si vous êtes grand débutant et pas à l'aise avec le dessin notamment, vous pourrez le faire. Et donc on va commencer par atténuer nos traits avec la gomme mie-de-pain pour avoir des contours suffisamment visibles pour peindre sans être perdu, mais quand même rester dans ce côté où on voit pas trop les traits de crayon en dessous de notre peinture aquarelle. Donc comme je vous le dis régulièrement dans ces vidéos-là, et puis dans mes ateliers en présentiel au Havre, n'hésitez pas à gommer le plus possible, mais en fonction de votre vue à vous, hein, pour ne pas être embêté, parce que vous ne savez plus où sont vos traits. Quand on peint dans un verre, il faut toujours penser à laisser le fond libre. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est peindre d'abord ce qu'il y a à l'intérieur avant de m'occuper de la verrerie. Mais quand on fait ça, il faut toujours penser à laisser le fond libre. Donc par exemple, le premier, je vais faire un cocktail qui va être très translucide. À partir un peu sur l'idée d'une soupe de champagne ou de quelque chose comme ça. Et je vais laisser, donc je vais pas peindre jusqu'au bord de mon verre, je vais laisser le fond libre. Ce qui va donner l'épaisseur en fait de la verrerie de ma petite coupe. Donc je borde tranquillement avec un beige très clair. Et pareil, je vais pas jusqu'en haut du verre parce que vos verres sont rarement remplis à ras-bord. Donc je vais pas jusqu'en haut du verre. Je vais mettre les pigments au fond du verre en les tirant vers le bas au maximum pour accentuer le côté profondeur. Et on va pas oublier de faire le liquide aussi ici puisque ma coupe est dessinée de sorte à ce qu'on voit le haut. Ce qui sera pas le cas dans ce verre là par exemple, ni dans celui-ci. Mais ici comme c'est un format assez plat, on va voir le liquide en haut de la coupe. Donc je borde bien ma petite brochette et j'essaie bien de garder la même distance au verre partout. Et là je peux longer par contre en bas, hein, tranquillement. Donc là j'ai positionné mon champagne. Je vais bien laisser sécher pour éviter l'émigration de pigments qu'on ne souhaiterait pas avoir. Là je vais partir sur quelque chose dans les tons violets. Alors on parle alcool avec les cocktails, mais vous pouvez évidemment faire des mocktails, hein. J'ai pas mis de composition exprès, vous faites ce que vous voulez, on peut peindre des boissons sans forcément qu'elles soient alcoolisées. Et puis surtout, les conseils que je vous donne sont aussi transposables si vous voulez peindre n'importe quel contenant en verre contenant du liquide, hein. Ça peut être des potions, je sais pas, des potions magiques, des flacons dans une herboristerie ou chez un apothicaire. Après, libre à vous de détourner les conseils des tutoriels. Même chose ici. On laisse un peu de blanc sur le contour pour faire l'épaisseur du verre. On n'est pas obligé de remplir jusqu'en haut.
Et on va venir déposer les pigments plutôt en bas, au fond du verre. Et à côté, on va faire quelque chose d'un peu tropical, avec un dégradé. Donc, on va partir du plus clair pour aller vers le plus foncé. On va d'abord préparer nos couleurs pour qu'elles soient prêtes et qu'on soit tranquille. Donc on va se préparer un jaune, un orangé et un rouge. Donc je fais descendre la goutte de mon pigment à un côté en bas, sur un angle, et je repars de cet angle pour faire la suite. Alors moi je le laisse souvent en bas à gauche, hein, mais vous pouvez la laisser en bas à droite sans aucun problème. Et celui-là, j'avais dit que je lui faisais un fond un peu épais. Et je tire le rouge vers le bas. Si vous trouvez que vos démarcations sont encore un peu trop franches, vous pouvez venir repasser légèrement. Là mon jaune il est pas assez vif à mon goût, donc je vais en profiter, je vais venir repasser et aller dans le orange, et je continue et je descends jusqu'en bas. Sans m'arrêter à un endroit, sinon je risque d'avoir des auréoles ou des démarcations disgracieuses, ce qu'on ne veut surtout pas. Alors comme là j'ai utilisé plusieurs couleurs, j'ai été moins fine dans mon bord, donc il est moins net. Donc je vais prendre un pinceau fin avec juste de l'eau, pas de pigment, que je vais bien essorer sur le bord de mon pot, pour venir tranquillement guider les pigments sur une même ligne, donc en un geste. Ce qui va me permettre de chaque côté d'atténuer les petites vaguelettes sans pour autant changer les couleurs. Ça va juste venir lisser un peu mon trait sans tout faire bouger à l'intérieur du verre. Là on est sur le gobelet du lendemain de la fête avec les cachets d'aspirine pour la petite blague. Donc on va pouvoir faire les cachets d'aspirine bien blancs, et généralement on met ça dans de l'eau, donc le liquide doit être transparent. Donc là ça va me permettre de vous montrer, outre la blague, comment on travaille avec des liquides vraiment très clairs, voire transparents, translucides comme l'eau, sur un verre. Donc on aura nos cachets d'aspirine bien blancs, donc on va les faire en premier, parce qu'il va falloir que l'eau les floute, et donc qu'on passe par-dessus. Donc là, soit vous prenez de la gouache blanche, soit vous décidez que vous n'y touchez pas, que vous faites juste le contour très légèrement grisé pour pouvoir avoir la forme de votre cachet sans forcément avoir la couleur qui s'ajoute. Donc moi je vais vous préparer un gris très très dilué, juste pour faire les contours de mes formes. Et je vais venir aussi en profiter pour faire des petites bulles qui s'en échappent, puisque j'ai pris la version effervescente de mes cachets. Je vais en profiter pour faire les contours de mon verre avec le même gris très léger. Là j'ai le fond de mon verre. En fait on va venir juste souligner toutes les formes qui étaient au crayon tout à l'heure, le squelette en fait de notre peinture.
Et on va bien laisser sécher ça. On travaille un peu le fond. Et on va s'occuper de nos cocktails pendant que ça sèche. Donc là, la coupe de champagne va avoir bien séché, donc on va pouvoir s'occuper de la petite brochette et de la verrerie. Donc j'avais dit que je mettais raisin et melon. Donc on va faire notre petit morceau de melon qui est au centre. Pendant qu'il sèche, on va faire notre petit pic qui maintient les fruits de la brochette. Et on va travailler le vert. Alors, vous pouvez travailler un vert incolore, transparent, avec un gris très clair, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, travailler des verts colorés en choisissant une teinte et en la diluant beaucoup. Donc là, moi, je vais vous faire que des verres transparents, parce que ce que j'aimerais, c'est vraiment que vous puissiez travailler sur le contenant et le contenu, et pas forcément sur la verrerie en elle-même. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo, pas tuto, mais tips du bosquet pour travailler le verre. Mais aujourd'hui, c'est pas l'objectif, puisque j'aimerais que même les grands débutants puissent se saisir du tuto. Donc on va continuer sur notre gris. Et on va venir, comme on a fait pour le vert du fond, souligner le squelette de la coupe le plus finement possible. Donc pour ça, on n'hésite pas à tourner son papier dans tous les sens. Et vous voyez, je ne recharge pas mon pinceau parce que mon objectif, c'est vraiment d'avoir des contours très légers. Et on va venir placer quelques ombres en suivant les lignes en fait des contours pour donner cet effet de transparence. On viendra, une fois que c'est sec, balayer avec de l'eau pour un peu flouter ces éclats. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez comment je les ai positionnés. Hop. D'accord, donc en suivant vraiment les formes tranquillement. Ayez la main légère, mais en fait pas trop, au risque de surcharger la verrerie et puis de perdre ce côté transparent justement. Donc on y va tranquillement. Quitte à en rajouter après si vous trouvez que c'est pas assez prononcé, mais c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc on va faire ça pour les deux autres cocktails. Alors si vos traits ne sont pas parfaitement continues, c'est pas grave du tout. Parce que le cerveau humain a cette faculté intéressante de compléter les manques pour que ça lui semble logique. Donc s'il manque un tout petit espace à un moment, ça sera complété par l'œil et le cerveau. Quand vous avez un fond qui est épais, vous pouvez épaissir votre trait du dessous pour montrer justement l'ombre. Là, j'ai rajouté du liquide parce que la hauteur
par rapport à la perspective, ça faisait bizarre que ça soit pas visible aussi dans le coin en haut. Donc j'ai pas frôlé le verre en bas parce que comme il est pas plein à ras-bord, j'ai forcément du vide, mais ça me permet de rééquilibrer un peu ma composition. On va se faire les petits éléments de décoration. Donc on va prendre l'eau pour flouter, comme je vous disais tout à l'heure, les éléments. Et on va bien faire attention de ne pas tout flouter d'un coup pour laisser les séparations bien visibles. Donc on va faire un élément sur deux. Donc par exemple là sur ma coupe, je vais venir flouter le haut de la coupe. Donc je mets de l'eau et je vais venir repasser à plusieurs reprises proche du bord. Ça va permettre que les pigments migrent très légèrement au sein de l'élément. Comme j'ai fait le haut de la coupe, je ne vais pas faire l'élément qui la rattache au pied. Par contre, je vais faire le pied. Je vais pas faire la petite bague qui rattache la tige du pied au pied posé sur la table. Mais je vais faire cette partie-là. Et donc on remplit toute la forme pour être sûr que les migrations soient harmonieuses. Et on vient frotter les éclats et les bords autant qu'on le souhaite, en fonction de l'effet de flou qu'on veut avoir. Donc ça peut être très léger, hein, comme vraiment faire diffuser toute votre verrerie. Ça c'est en fonction du style que vous voulez obtenir. Même chose ici. Et il faut absolument que vos éléments soient bien secs si vous voulez éviter que ça migre de trop. L'idée là c'est de créer la transparence du verre avec les petits éclats colorés des éléments. Donc par exemple là j'ai mes rondelles de citron qui vont briller en dessous grâce à cet aplat d'eau. Là j'ai fait le haut du verre, donc je vais pas faire la première boule, je vais faire que celle du milieu. Pas celle-ci mais le pied. Donc vous voyez on avance 1 sur 2 comme ça. Pour éviter l'immigration entre les éléments qui apporterait de la cacophonie et pas un flou qui permet de signifier la transparence. J'insiste un peu plus sur mon verre qui a le fond épais pour avoir vraiment l'ombre rouge orangé qui descend sur le verre en bas. Là, je vais me permettre un pinceau un peu plus large.
Et ensuite je reprends les éléments 1 sur 2 que j'ai pas encore fait. Une fois que c'est bien sec. Il nous reste la paille ici, hein, que vous voyez certainement plus à l'écran. Pour tout ce qui est rondelles de fruits, vous voyez, j'ai fait l'écorce et j'ai fait quelques rayons, un peu comme une roue de vélo. Et avec la même couleur que ce que j'ai utilisé pour l'écorce et les rayons, que je vais rediluer, je vais venir remplir. Donc là, je vais prendre mon verre pour celle du milieu, mais je vais beaucoup le diluer. Et je vais venir remplir en balayant sans forcément remplir toute ma forme. Je vais laisser des blancs pour garder le côté tranche fine. Si je remplis trop, je vais avoir une tranche trop épaisse. Donc je vais perdre la transparence de la pulpe, puisque dans les agrumes, la pulpe est assez transparente. Et pour garder ça, il faut bien diluer la couleur. Et ne pas forcément tout remplir. On va se faire notre paille. Donc comme ce qu'on a fait pour la verrerie, en fait on va faire les contours. Mais il faut savoir qu'il y a un phénomène qui change les formes et les orientations des objets quand on les plonge dans des liquides. Vous ferez le test chez vous, je vous laisse faire ça à la maison, mais si vous mettez une paille, on voit beaucoup ça maintenant, les pailles en inox ou en métal réutilisable dans un gobelet, dans un verre, où vous avez mis un liquide transparent, coloré, plus ou moins épais, il va y avoir deux choses qui se passent. Vous allez avoir la forme de votre paille, comme quand vous l'avez dans la main, qui reste inchangée, et sa couleur, pareil, en dehors de votre verre, ce qui dépasse. Et ce qui va dans le verre est déformé à la fois par le verre en lui-même, par le bombé du verre. Donc en fonction du type de verre dans lequel vous mettez votre paille, ça va la déformer différemment. Et aussi par le liquide, en fonction de sa couleur et de sa consistance, ça va aussi déformer votre paille et ça peut même la dévier, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est plus toute droite en fait. Donc je vous laisse tester à la maison, mais c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. Hein. Et on va devoir le signifier dans notre peinture. Donc c'est la même chose quand vous faites des tiges dans un vase qui est translucide. Les tiges ne doivent pas être toutes droites, elles doivent dévier légèrement pour signifier cet aspect bombé du vase et puis le liquide qu'elle contient. Alors avec l'eau pure, ça se voit moins, donc c'est surtout le bombé de votre objet qui va rendre l'illusion d'optique, mais avec certains liquides, ça peut avoir des effets très rigolos. Donc on va se faire une petite paille, pas en inox parce que ça va être gris, ça va trop trancher sur la couleur du cocktail. Donc je vais plutôt partir sur une paille en bambou ou papier. Du coup je vais me faire un brun un peu clair, très dilué, mais dans des teintes qui restent un peu froides. Et donc je vais avoir jusqu'au bord du verre
ma paille telle qu'elle est quand je l'ai dans la main, en dehors, à l'air libre. Je vais un tout petit peu diluer ma peinture en trempant mon pinceau légèrement, en l'essorant sur le bord de mon pot pour le moment où il traverse le verre, parce qu'elle est floutée par la matière du verre. Et je vais venir la descendre dans mon liquide tranquillement en suivant les traits que j'avais fait sur mon croquis jusqu'à ce qu'elle touche un bord. Et donc en faisant ça, on va la voir, puisque l'aquarelle s'additionne, donc les pigments que j'ai ajoutés vont foncer mon cocktail, et donc on va voir la forme de cette paille dans le liquide, mais on va pas avoir un gros aplat marron ou gris si vous faites une paille en inox, ou bleu si vous faites une paille en papier bleu. On va pas avoir un gros aplat de couleur qui ressort du cocktail comme si c'était sur le verre et pas à l'intérieur. Donc vraiment, il y a ce côté où il faut bien penser à faire la vraie couleur à l'extérieur et à diluer légèrement pour que la paille soit floutée. Et vous voyez comme mon verre est bombé, elle a l'air un peu plus grosse dans mes traits, elle était un peu évasée pour avoir ce côté déformant. Je vais la laisser sécher comme ça pour voir ce que ça donne, et il est fort probable qu'une fois sec, je doive repasser ici, parce que là vous voyez, l'eau est remontée un peu, et du coup ça va avoir éclairé la couleur initiale que j'avais mis dans ma paille. Donc très certainement quand ça sera sec, je vais revenir redonner la couleur initiale ici, mais je ne toucherai certainement pas à ce qu'il y a dans mon verre. Il va me rester à signifier les bulles ici de la soupe de champagne. Là, je voulais quelque chose genre ginto à la violette. Je vais laisser comme ça parce que mon pigment, le pigment que j'ai utilisé, granule un peu. Je vais vous le montrer de plus près. Et du coup, ça fait déjà comme s'il y avait un petit nuage, comme s'il y avait un peu des petites bulles. Et ça me va bien, donc je vais pas y toucher plus que ça. Par contre ici, c'est trop monocouleur, vu qu'on a utilisé que le gris et de l'eau pure. Donc je vais faire un lavis bleu très très clair, parce que dans notre imaginaire collectif, l'eau est bleue, parce que dans les lacs, la mer, etc., elle reflète le ciel, et donc dans notre imaginaire, elle est bleu-gris. Donc, ce qui est faux, hein, puisque quand vous avez de l'eau potable dans votre verre d'eau, elle est transparente. Enfin, j'espère, sinon il faut pas la boire. Et du coup, pour signifier que c'est de l'eau, on va apporter ce reflet très très clair, bleuté. Donc je vais prendre mon bleu calanque pour faire ça, que je vais beaucoup diluer. Il est trop foncé encore. Et je vais le passer partout. On dépasse pas du trait de hauteur du liquide qu'on s'était fixé. Et on vient vraiment jusqu'en bas. Je vais reprendre la couleur de ma paille. Ici. Voilà, elle ressort tout de suite mieux. Hein. Et je vais reprendre mon gris pour faire les petites bulles dans la soupe de champagne. Et on est pas mal, donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux, parce que comme c'est petit, c'est un peu loin. On fait le focus. Donc là, on a tous nos petits cocktails, avec le jeu de transparence sur la verrerie. Alors, on n'est pas à un niveau d'hyper-réalisme, hein, puisque, comme vous l'avez vu normalement, dès la miniature de cette vidéo, on est sur des tutos débutants intermédiaires, donc on fait pas de la verrerie
très poussée, mais on voit la forme du verre. On travaille sur la transparence des liquides à l'intérieur, leur texture, les éléments qui sont à l'intérieur et les éléments décoratifs au-dessus. Et même avec quelque chose de transparent, on peut s'en sortir pour qu'on comprenne ce que vous avez voulu peindre, qu'on comprenne votre sujet. Donc faut pas hésiter, c'est un peu de patience parce qu'il faut placer tranquillement ces éclats et repasser en 1 sur 2 quand vous faites des verres un peu complexes. Mais une fois que vous avez votre dessin, en fait, normalement vous avez tout le squelette du verre nécessaire à votre réussite en faisant un gris qui est bien clair. Donc là je vous ai montré avec des verres transparents, c'est pour ça que j'ai pris du gris pour le squelette de la verrerie, mais comme je vous le disais, rien ne vous empêche d'expérimenter avec des couleurs très diluées aussi. Mais vous pouvez faire un verre rose, un verre vert, un verre bleu, un verre mauve, sans aucun souci, comme pour les vases ou d'autres objets en verre d'ailleurs. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Vous pouvez après nommer vos petits cocktails selon votre envie, je vais le faire pour les ateliers personnellement. Et puis si vous êtes bloqué à un moment, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je vous réponds rapidement et avec plaisir. Et à me poster aussi vos petites réalisations, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites de mes tutos. À la prochaine, salut!